Bonjour, il n'y a pas très longtemps je vous ai présenté le Jedi Starfighter de Maître Plo Koon. Il est temps de vous montrer donc le kit que je vous avais annoncé, à savoir le Jedi Starfighter de Maître Kit Fisto. Alors qui est Kit Fisto? Kit Fisto, je me rappelle pas qu'il ait eu quelques lignes de dialogue que ce soit dans la prélogie, mais on le voit quand même un petit peu, mais on le voit pas autant que dans les séries animées. On le voit énormément, notamment dans un épisode qui lui est presque entièrement consacré, donc dans la série animée, j'allais dire de manière classique, par Genndy Tartakovsky. Donc si je me rappelle bien, ça devait être logiquement en 2005. Qui était donc fait pour passer sur Cartoon Network, une série animée qui est pas très aimée de qui que ce soit, et c'est bien dommage. Et sinon on le voit aussi bien évidemment dans The Clone Wars, donc la série animée en 3D qui a débuté en 2008. C'est un être aquatique qui a la particularité d'avoir on va dire des cheveux tentaculaires. Voilà, donc c'est un personnage que j'imagine souvent souriant, mais je n'en sais guère plus. Quoi qu'il en soit, donc même réflexion que pour la dernière fois sur le Jedi Starfighter de Maître Plo Koon. Donc exactement la même maquette, j'allais dire presque à l'astromech près. La seule chose qui change totalement, c'est le pilote. Donc la figurine est différente, et puis bien évidemment la livrée de la maquette, mais bon, ça c'est parce que à cette époque-là, il faisait des kits pré-peints, et c'est d'ailleurs son principal défaut, le fait que ce soit pré-peint et très mal pré-peint. J'en profite d'ailleurs pour vous indiquer que suite à l'achat sur Vinted, j'ai continué à surveiller un petit peu ce qui était proposé, et ce que j'avais deviné s'est confirmé. Et je vous en donne la preuve en image. Voilà. Maintenant, il y a même des personnes qui sur Vinted ne prennent même plus le soin d'enlever l'étiquette d'origine. Donc je confirme que a priori ces kits étaient vendus quelque part en France dans un magasin Nose. L'étiquette c'est clairement celle-là, et certainement pas à plus de 10 €, mais j'arrive pas à lire le prix, la résolution de l'image n'est pas suffisante, mais je dirais peut-être entre 6 et 9 €, moins de 10 € en tout cas, c'est sûr. Donc surveillez vos Nose dès que la partie, on va dire, non essentielle sera réouverte. Je pense que vous aurez des surprises, et j'ai de nouveau vu aussi des maquettes Easy Kit Pocket débarquer, donc il y a de fortes chances aussi qu'il y ait ce genre de choses, sinon à Nose, sinon à Action, en tout cas pas dans ceux que je connais dans ma région malheureusement, mais voilà, surveillez bien ce genre de boutique. Sinon, qu'est-ce que donne cette boîte? Franchement, je la trouve assez sympa. Franchement, je la trouve assez chouette. Les couleurs et tout, franchement impeccable. Est-ce que là, on a la confirmation que ça date aussi de 2012, 2013, 2013. Voilà. Et ici, très exactement les mêmes images pour les autres kits qui étaient mis en avant par Revell à l'époque, et là on voit donc des images du kit, j'allais dire monté et peint, mais c'est le cas. Voilà, mais vous voyez que les couleurs diffèrent quand même un petit peu. On voit déjà quand même un petit peu que la couleur noie les détails des moteurs, très clairement. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, faire comme la dernière fois, à part que je vais pas enlever les pièces des sachets, parce que de toute façon je vous ai déjà présenté ce que ça donnait sur le Jedi Starfighter d'Obi-Wan, d'Ahsoka Tano et de Maître Plo Koon, mais au moins la notice. Donc on voit que c'est exactement les mêmes pièces, sauf que la livrée couleur est différente, et le pilote. Donc exactement la même chose là aussi. On commence par le cockpit, on continue avec la verrière. Là, on fait les moteurs. On fait l'arrière du vaisseau. On met le cockpit et ce qu'il y a sous le cockpit. On rajoute la partie supérieure. On met les trains d'atterrissage ouverts ou fermés. Et apparemment, ce qui semble être des canons laser, mais ils ressemblent franchement à rien. Et enfin, on met l'astromech qui est en 4 parties, et il y a un socle que bien évidemment on n'utilisera que si les trains d'atterrissage sont fermés. Voilà, donc
Même réflexion que la dernière fois pour les pièces ici pré-peintes. Donc noir brillant sur le socle, c'est bien gentil, mais on voit bien ici que la grappe est blanche. Et donc si on enlève ici, si on coupe ici, et ben le noir disparaîtra, hein, logiquement. Le travail de patine est toujours aussi dégueulasse, franchement. Là donc on a ici le pilote qui est pas si mal pré-peint que ça, enfin je veux dire un petit jus de plus et puis ça ira très bien. Par contre il y a, si je me rappelle bien notamment, c'était le cas en tout cas avec Ahsoka Tano, peut-être pas là, mais je pense qu'il y a sincèrement un petit problème de proportion entre les pilotes et les astromechs, c'est pas du tout la même échelle. C'est léger, mais pour moi c'est sensible. Là, donc le travail de pochoir est quand même un peu mieux que sur le vaisseau de Maître Plo Koon. C'est pas difficile, cela dit. Non, sincèrement, franchement, là ça va. Le problème, c'est que en fait, ça aurait été très bien si c'était contenté de ça, mais comme ils ont fait un travail de patine dégueulasse, va bien falloir rattraper ça. Et c'est là où le bas blesse, parce que pour effacer ce qu'ils ont fait, je vais faire des essais de toute façon, voir si je peux enlever avec un petit peu d'alcool ou quoi, mais voilà, c'est dommage parce que là pour le coup le travail de pochoir n'est pas si vilain. Voilà, sinon pareil ici, les consoles pré-peintes c'était sympa, le cockpit je suis toujours aussi fan, franchement. Et donc là vous avez le dessous du vaisseau, même réflexion, il n'y a vraiment pas besoin de vous en montrer plus, l'astromech, etc. Voilà, il y a peut-être éventuellement les trains d'atterrissage qui sont vraiment pas terribles en termes de pièces elles-mêmes, même si c'était pas peint. Donc voilà, écoutez, je vois pas la nécessité d'ouvrir les sachets et de vous en montrer plus. Vous savez déjà à quoi vous en tenir. En tous les cas, l'information importante à noter aujourd'hui, c'est qu'a priori ces maquettes sont proposées pour pas cher à Nose. Donc si vous les trouvez, si ça vous intéresse, si comme moi vous désirez les décaper pour pouvoir en tirer le meilleur, allez-y. Allez-y, parce que de toute façon, ces maquettes-là ne seront pas rééditées de sitôt, voire jamais, en fait, par Revell. Donc c'est peut-être la dernière fois que vous les trouverez à des prix corrects. Voilà. Et puis j'espère en tous les cas que la présentation de ce kit du Jedi Starfighter de Kit Fisto vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires si vous l'avez trouvé de votre côté à Nose justement, on ne sait jamais. N'hésitez pas à liker, c'est très important, très très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Star Wars.